la ville de Bergerac met en pratique les thèses avant-gardistes des anarchistes. Ainsi, la propriété, c'est du vol. Il y a un an, 4 boîtes à livres libres d'accès ont été mises à disposition du public. Ainsi, on peut disposer et prélever à sa guise les ouvrages qui nous intéressent ou que nous souhaiterions partager avec les autres. Que pensez-vous de cette initiative? Très bonne, très bonne. Parce que bon, on ne conserve pas toujours tous les livres qu'on achète. Et puis bon, ça permet d'en lire plus que justement on peut en acheter. Voilà. Vous utilisez régulièrement ce service? Régulièrement, je peux dire oui, une fois par mois, peut-être par mois. Voilà. Vous avez découvert des choses que vous n'auriez pas découvert par ailleurs? Pas spécialement, non, mais des livres que j'avais l'intention de lire et que je n'avais jamais acheté. Et puis bon, ben voilà. Je les ai trouvés ici à l'occasion. Et sur le principe, vous déposez également des livres ou... Oui. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas m'encombrer avec d'abord les livres que je prends. Donc je les ramène une fois lus. Et puis bon, quand j'en ai chez moi qui commence à m'embarrasser parce que bon, je les ai lus une fois, 2 fois, 3 fois, bon ben, je les dépose et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Je vous remercie, messieurs. De rien, bonsoir. Alors c'est le principe de la liberté totale. Effectuez-vous un contrôle sur les livres qui sont déposés, je pense à des ouvrages qui appelleraient au racisme, à la discrimination, à la haine, ou des ouvrages pornographiques ou érotiques. Est-ce que vous faites un contrôle? Oui, de temps en temps, je passe comme ça et je contrôle. Mais il est assez difficile de suivre chaque jour tout le flot des livres qui sont abonnés ou qui repartent. Mais effectivement, de temps en temps, oui, on y jette un coup d'œil tout de même. Alors, vous parlez de flot, est-ce que vous avez des éléments qui nous permettraient d'évaluer le trafic lydien, les échanges? Quantitativement, non. Mais comme je fais le tour régulièrement de ces boîtes à livres, je me rends compte que leur quantité, d'abord, et le contenu évoluent assez régulièrement. Ça se voit assez nettement. Vous avez rencontré des gens qui utilisent le service? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont toujours dit que c'était une initiative excellente et qu'à travers cette initiative, ils pouvaient d'une part lire des ouvrages qu'ils n'auraient jamais eu à portée de la main et d'autre part faire don aussi au public d'ouvrages qui ne les concernent plus. Alors, il y avait au départ 4 points d'échange. L'inauguration qui a eu lieu il y a un an, le 15 mai 2010, s'est effectuée place du livre de vie, l'a bien nommé en l'occurrence, et malheureusement cette boîte à lire a été complètement vandalisée par on ne sait trop qui, ou on fait semblant de ne pas trop savoir qui, et elle a été détruite. Donc on ne l'a pas réinstallée au même endroit, mais on compensera bientôt. Il reste donc 3 autres boîtes. L'une ici, derrière moi, c'est-à-dire au parc Jean Jaurès, une autre à la mairie annexe de Caville, et la 3e à l'auditorium de la rive gauche. Ainsi, nous avons un peu, j'allais dire, quadrillé les quartiers de Bergerac. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un succès? Oui, je pense que c'est un succès. Nous avons des échos qui nous reviennent de gens qui nous rencontrent. Et en particulier, là, je voudrais faire une parenthèse très intéressante. Le Secours populaire français a trouvé cette initiative si intéressante qu'il puise sur son stock de livres et vient approvisionner régulièrement les boîtes. Et d'ailleurs, il a même eu l'initiative de mettre une affichette en disant sur l'étagère du haut, les livres de poche, les autres sur l'étagère du bas, ce qui est, me semble-t-il, une initiative constructive, bien sûr. Alors, est-ce que ce système ne vient pas en concurrence, d'une part avec les bibliothèques, les librairies privées, et d'autre part avec la bibliothèque municipale? Alors, nous avons bien pris la précaution d'informer les libraires et la bibliothèque municipale pour bien leur montrer que ce n'est pas une concurrence, mais une complémentarité, en ce sens que cette mise à disposition est totalement libre, gratuite, bénévole, et qu'elle est un acte volontaire qui, pour nous, participe de l'éducation populaire, à savoir c'est un échange, c'est une liberté, c'est une considération à l'égard du public et des lecteurs
en ce sens que la culture se partage, la culture s'offre, la culture s'échange, et qu'elle est pour nous constructive d'un état d'esprit de démocratie, de respect des autres, voire même de laïcité. Et je crois qu'en ces temps un peu perturbés et troublés, ça nous paraît tout à fait essentiel. Est-ce que vous pensez que les Bergeracois font bon usage de cette liberté? Je veux dire par là, est-ce que ce sont les gens qui ont le plus besoin de s'éduquer, de s'ouvrir aux autres, qui utilisent ce service? Alors on ose l'espérer, bien entendu, c'est un peu le but de la manœuvre. Ceux qui habituellement ont accès à la culture et aux différents visages de la culture sont déjà pourvus. On espère bien que des gens qui viennent par exemple à la mairie annexe de Caville tombent sur cette boîte à lire, se renseignent d'ailleurs auprès de la personne qui gère le service municipal et empruntent des livres, voire en amènent. Je pense que nous touchons du public qui, sans cela, n'aurait pas accès à certains ouvrages. Alors pour ma part, j'ai fait un essai. J'ai déposé un ouvrage qui me tenait à cœur et non un livre dont j'aurais voulu me débarrasser. À peine 5 minutes après ce dépôt, un anonyme a prélevé cet ouvrage. On peut peut-être considérer que c'est un excellent moyen pour faire circuler des idées et interroger nos certitudes.